C'est important de prendre le temps de réfléchir à nos erreurs et de faire le deuil de certains événements fâcheux dans notre vie. Mais il faut aussi savoir quand il est nécessaire de fermer le chapitre précédent et de commencer un nouveau. Un matin d'hiver, pendant que j'allais reconduire ma fille, qui avait 4 ans à l'époque, pour ses activités préscolaires, il y a un énorme camion qui est venu soudainement nous bloquer la route. J'ai fait une manœuvre d'urgence, puis j'ai pu éviter de justesse un accident. Mon cœur battait la chamade et j'arrivais pas à croire la négligence de ce camionneur. Plusieurs rues plus tard, j'étais encore sur le choc. Quand ma fille m'a demandé qu'est-ce qui allait pas, ben là, j'y ai répondu « Oh, le gros camion, il avait été très méchant. » Puis là, j'étais encore très fâchée. Puis là, elle m'a dit « Mais maman, il est plus là, le camion. » Quelle leçon, hein? J'étais en train de manquer des belles minutes avec ma petite princesse seulement parce que mes pensées étaient absorbées par la conduite irresponsable d'une autre personne. Ma fille avait raison. Pourquoi rester fâchée quand le camion n'est même plus là? Cet exemple illustre bien notre état d'esprit dans d'autres domaines de notre vie, comme notre vie amoureuse. C'est important de réfléchir aux raisons qui nous ont menés au divorce ou qui nous ont menés à rompre nos fréquentations. C'est sûr que c'est important de prendre le temps d'entrer dans notre chambre de prière puis d'ouvrir notre cœur à Dieu. On a besoin d'apprendre de nos erreurs et il faut aussi du temps pour guérir notre cœur. Tout ça, c'est un exercice qui demande une certaine période de temps qui peut varier d'une personne à l'autre. Mais il faut aussi être capable, à un moment donné, de fermer la porte au passé, de fermer la porte à l'accident et de recommencer à travailler à notre futur. Une fois qu'on a reçu le pardon de Dieu, il faut qu'on soit prête à donner ce pardon à ceux qui nous ont blessés. Puis le pardon, là, c'est de choisir de ne plus y faire référence. C'est de choisir de ne plus revivre cette situation encore et encore dans notre tête, se demandant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? C'est de choisir de laisser cet événement dans notre passé et de passer à autre chose. C'est Dieu qui peut nous dire quand il est temps de tourner la page. Parfois, il nous dira d'arrêter, de lui demander quelque chose qu'il nous a refusé. Comme il l'a fait avec Moïse, lorsque ce dernier a demandé d'entrer dans la terre promise. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Deutéronome 3, 26. Parfois, Dieu nous dira d'arrêter de pleurer sur un échec passé ou de pleurer pour une personne qu'on aurait voulu sauver. C'est ça qu'il a fait avec le prophète Samuel quand lui, Samuel, priait pour le roi Saül. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » 1 Samuel 16, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses, disait l'Ecclésiaste. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ecclésiaste 3, 6. Pendant un certain temps, Dieu vous a peut-être demandé d'attendre en silence, de le laisser travailler pour vous pendant votre célibat. Mais peut-être que maintenant, Dieu veut que vous vous leviez et que vous commencez à marcher dans sa sainteté à la rencontre d'autres enfants de Dieu. Il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour chercher. Il est peut-être temps d'arrêter de regarder les torts qu'on a subis et de commencer à regarder le plan parfait que Dieu a pour notre vie. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. On peut parfois regarder à notre passé pour glorifier Dieu de toutes les délivrances qu'il nous a apportées. Mais on ne devrait pas envier notre passé
ce moment-là où est-ce qu'on faisait tout ce qui nous passait par la tête sans réfléchir. On a donné notre vie à Dieu pour le meilleur et pour le pire, pour les bénédictions ainsi que pour les sacrifices et les persécutions. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9, 62. Parlez-en avec Dieu. Il est peut-être temps d'entrer dans un nouveau chapitre avec passion et espérance.